Salut, je suis allé au cinéma voir mon deuxième film de 2020, la comédie policière Bad Boys for Life, en français Mauvais garçons pour la vie. La suite de Bad Boys 1 sorti en 1995 et Bad Boys 2 sorti en 2003. Tous deux avaient été réalisés par le grand réalisateur de films d'action Michael Bay et cette fois-ci c'est réalisé par Bilal Fallah et Adil El Arbi. Le film met en vedette le duo Will Smith qu'on a vu l'an dernier dans Aladdin et Martin Lawrence qu'on a pu voir l'an dernier dans The Beach Bum et plusieurs autres acteurs connus comme Vanessa Hudgens qu'on a pu voir en 2018 dans Second Act, Alexander Ludwig qu'on a pu voir dans la série Vikings et Charles Melton qu'on a pu voir dans la série Riverdale. Un soir, le policier Mike Lowrey reçoit 3 balles dans l'abdomen. Un inconnu à moto a tenté de l'assassiner et le même individu, comme dirait Claude Poirier, exécute plusieurs autres personnes et après 6 mois de convalescence, Lowrey, qui est joué par Will Smith, veut tenter de trouver le coupable, va refaire équipe avec Marcus qui est maintenant à la retraite et le duo sera aidé par l'escouade Amo. Marcus, somebody's trying to kill me. Who wants to kill you? I don't trust a person that don't want to kill him. Hell, put my name up there. Thanks a lot. We got it, Marcus. We appreciate it. Pour vous dire la vérité, j'avais pas vraiment d'attente pour ce troisième film. Les 2 premiers films sont un peu flous, même si je me souviens très bien de la chanson thème Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? On s'en souvient. Hein? Cette fois-ci encore, la chimie opère très bien entre les 2 acteurs principaux. Il y a beaucoup d'action, il y a plusieurs très bons gags et il y a quelques caméos incluant Michael Bay et DJ Khaled, que je n'aime pas du tout. Le film se déroule à Miami, vraiment une vibe des films rapides et dangereux. Ça nous fait aussi penser surprenamment à des films de super-héros. On nous balance une genre de sorcière au début, j'étais un peu perplexe. Et aussi des scènes de poursuite qui nous font penser au film The Dark Knight. C'est très cheesy par moments, le scénario est vraiment complètement invraisemblable. Il y a une twist dans le film qu'on se dit vraiment « come on », sérieusement. Et j'ai bien aimé le personnage de Dorn, par contre, un espèce de geek techno avec des gros bras. Pour vraiment apprécier ce film, il faut mettre notre cerveau à off. C'est très divertissant et rythmé, on nous en met plein la vue, on ne s'ennuie pas, même si c'est complètement ridicule. Le film dure 2 heures et je lui donne une nouvelle note que je n'ai jamais donnée auparavant. 3 étoiles et 1 quart sur 5. Si t'as aimé la vidéo, donne un thumbs up, un like et dans les commentaires, dis-moi ce que t'as pensé du film Bad Boys for Life. Tu sais que tu peux me suivre sur ma page Facebook, sur mon compte Instagram, sur mon compte Twitter et sur ma chaîne YouTube. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao! Oh, this is my wife's car. Cover the front door. She knows. She always knows. Bad boy for life.